Aujourd'hui, nous allons tous voir une IA que j'ai particulièrement créée, elle est tout entière moi-même, mais je ne vais pas vraiment trop parler avant. J'aimerais que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Alors, avant de débuter, j'aimerais vous présenter le nom de l'IA. L'IA s'appelle Nasha. Alors, Nasha fonctionne même en local. Voilà comment nous allons procéder. On va lui poser une question. Je lui dis, salut Nasha. Je suis authentique. Admettons, je compte créer une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux me parler plus? Tu peux me parler plus sur la plateforme? Voilà, je peux me limiter là. Je lui pose la question. Voilà. Il me dit YouTube est une... Oui, il me répond YouTube est une plateforme de partage de vidéos où les utilisateurs peuvent télécharger, regarder et commenter des vidéos. Les créateurs de contenu peuvent monétiser leurs vidéos via des annonces, des abonnements et des produits dérivés. Les vidéos peuvent être optimisées pour la recherche YouTube grâce à des titres, descriptions, balises, hashtags. YouTube propose des outils de gestion de contenu comme YouTube Studio permettant de suivre les vues, les abonnés et les revenus. Les vidéos peuvent être divisées en catégories comme les vlogs, les vidéos longues plutôt, bon c'est ça, les vlogs, vidéos longues, tutoriels, critiques et contenus musicaux. Tu souhaites connaître les meilleures pratiques pour YouTube? Dis-moi tout. Voilà. Si tu veux partir plus loin, tu peux lui donner beaucoup plus de détails. Il va te répondre comme il se doit. Voilà. Comme un guide d'exemple, j'aimerais changer un peu la question plus complexe. Comme ça, on peut voir ce qu'il va répondre. Voilà. Je peux venir ici, par exemple, je vais lui poser une question d'abord. Parle-moi un peu de ton entraînement et ton créateur. Voilà, on va voir si le créateur avait ajouté quelque chose. Voilà, et de ton créateur. Mais je veux que tu puisses me le dire en détail, mais de façon, bon, disons, il me parle un peu de façon, il me dit de façon brève. Voilà. Il me dit, je suis entraîné avec l'API de Nasha, un modèle conçu par ingénieur authentique, un étudiant congolais. Un authentique cofondateur d'Otasoft a développé ce modèle pour répondre aux besoins des utilisateurs et leur offrant des informations et des réponses précises. Veux-tu en savoir plus sur lui et son travail? N'hésitez pas à me poser des questions. Bon, je ne veux pas vraiment trop que tu parles sur lui, vu que c'est la vie privée. Bon, maintenant, vu que c'est la vie privée. Mais je veux que tu me parles un peu de ta soft que tu viens d'inventer. Admettons, dans ta réponse. Voilà. Tic. Il me répond, Otasoft est une plateforme d'apprentissage en ligne et gratuite destinée à aider les Congolais à acquérir des connaissances pratiques. Les cours, euh, les cours sont axés sur des compétences essentielles, l'informatique plutôt, la gestion des entreprises, la bureautique. La plateforme propose des ressources pédagogiques gratuites et des outils comme des templates, des projets et des tutoriels vidéo. Otasoft aide les utilisateurs à développer des compétences adaptées aux exigences du marché du travail congolais. Le but d'Otasoft est de rendre l'éducation accessible et d'améliorer les opportunités professionnelles des Congolais. Voilà. Si tu veux en savoir plus sur le cours ou la plateforme, n'hésitez pas à me demander. Voilà.
en fait, vous voyez que ce Nasha, j'aimerais maintenant vous présenter ça. Nasha, c'est une plateforme que j'ai entièrement inventée moi-même. Elle fonctionne gratuitement, c'est open source, mais j'ai pas encore déployé l'application en ligne. Je l'utilise en local pour l'instant, mais j'aimerais aussi mettre ça en ligne. C'est une application que j'ai inventée d'ailleurs entièrement moi-même. Si tu penses que le projet t'a intéressé, n'oubliez pas de me laisser même les encouragements là-bas aux commentaires. Mais j'ai pas encore fini la démonstration parce qu'il y a pas mal de paramètres que j'ai pas encore touchés. Si vous pensez que la première version d'Otasoft, j'utilisais d'abord, c'est-à-dire c'était d'abord un assistant vocal auquel je pose la question comme ça, il me répond aussi avec la voix, je pose la question, il me répond avec la voix. Mais je me suis rendu compte que vu l'espace de stockage, à des fois, ça arrive à remplir aussi vite. Alors, pour des réponses ici, vous voyez qu'il répond avec précision. La précision, là, juste, on a utilisé ce qu'on appelle les tokens. Tu peux poser, regarde ce genre de questions. J'ai posé une très longue question, mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à découper ça dans des tokens. Donc, il va commencer à découper ça pour qu'il puisse comprendre réellement qu'est-ce que tu as dit. Alors, je ne vais pas vraiment aller trop dans des compétences techniques. J'aimerais d'abord vous présenter des compétences, tout ce que vous voyez ici. Mais si vous aimeriez que je puisse vous faire une vidéo complète, vous montrer comment j'ai configuré l'API. Et puis, même si vous voulez que je vous montre comment j'ai entraîné ça, en tout cas, je suis là pour vous. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer comment j'ai fait pour entraîner ça. Alors, parce que tout d'ailleurs est ici, j'aimerais aussi partager ça. Mais si tu penses que tu peux soutenir les projets, je suis disponible et d'ailleurs, je cherche des personnes à qui peuvent soutenir les projets et puis on peut voir comment les faire avancer. Non seulement ça, j'ai pas mal de réalisations, mais manque de soutien réellement. Nous sommes limités quelque part. Voilà. Ici, tu peux venir ici. Quand vous voyez ici, c'est nouvelle discussion. Toutes les discussions ici sont stockées ou soit sauvegardées dans notre base de données. On a utilisé pour l'instant, vu que notre application est encore en local, on a utilisé la base de données SQLite pour entraîner ça. On a utilisé généralement, on a utilisé Python, on a utilisé HTML, CSS, JavaScript et puis que d'autres langages. Alors, on va essayer maintenant ici. Je viens ici. Ici, c'est pour supprimer ces conversations. Tout ce qui est ici. Si je clique ici, je vais supprimer ça et tout. Par exemple, je vais cliquer là. Pouf, tout est parti. Et moi, vous voyez que j'ai tout nettoyé dans la base de données. Tout, sauf rien. Alors, je peux commencer encore ici. J'ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer? Bon, je lui pose d'abord une question simple. C'est quoi les Python? Voilà, on va voir s'il va me répondre. Tech. Python est un langage de programmation populaire connu pour sa simplicité et il est utilisé pour le développement web, analyse des données, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Les bibliothèques Python comme NumPy, Pandas et Maple facilitent le travail avec les données. Les bibliothèques comme Django et Flash sont des frameworks populaire pour le développement d'applications web avec Python. Python est également couramment utilisé pour l'automatisation des tâches via des scripts ainsi que pour le développement des logiciels de machine learning. Envie d'apprendre plus sur Python ou ses applications, je suis là pour ça. Voilà. Vous voyez qu'il est vraiment là, mais si je veux que je puisse, admettons que je clique là, nouvelle conversation, lui, il est stocké là. Quand je reviens, il est là. Quand je clique ici, vous voyez réellement que je peux changer. Je viens ici, je veux lui dire une chose. Je lui dis par exemple, bon, je veux que tu me parles un peu. Bon, admettons on va essayer de diversifier un peu le sujet. Mais tu me parles un peu d'amour. Voilà. Je lui pose une question comme ça. Tu me parles un peu d'amour, cher Nasha. Voilà. Bon. Tic, tic. Voilà, l'amour est une émotion complexe qui peut être romantique, familiale, amicale ou même conditionnelle. Il implique souvent des sentiments de passion, d'attachement, de respect, de confiance.
L'amour romantique est souvent vu comme la relation intime entre deux personnes marquée par des gestes affectueux et une connexion émotionnelle. L'amour familial est basé sur les liens de sang et de l'engagement, tandis que l'amour amical repose sur l'affection et le soutien mutuel plutôt. L'amour est également vu comme un moteur bien-être de quoi. En fait, c'est vraiment tout. Il est capable de répondre à toutes vos questions. Alors, admettons que je suis ici, je voulais aller voir une chose ici. Quand je viens ici, vous voyez que j'ai ma question précédente, c'est que j'avais posée sur Python. Bon, d'ailleurs ici, je peux pas m'en parler trop parce que vous savez déjà, comme d'ailleurs pas mal de modèles proposent déjà cette fonctionnalité auquel tu peux naviguer par rapport dans les historiques. Voilà. Si tu penses que le projet t'a quand même plu, n'oubliez pas de me laisser les commentaires. Mais s'il y a aussi quelque chose que tu penses que nous pouvons rectifier ici, en tout cas, je suis vraiment ouverte à tous vos remarques. Je suis là quand même pour discuter avec vous. Je suis là pour parler avec vous. Alors, n'oubliez pas de me laisser un commentaire là. Si le projet t'a intéressé, laisse-moi un gros pouce bleu. Ça va quand même me motiver. Alors, je vais laisser même mon adresse mail là-bas dans les commentaires si tu penses me contacter réellement pour un conseil et puis quelques suggestions ou que ce soit même que non, tu veux aider les projets réellement, ça va être le bienvenu. On se revoit très bientôt dans la vidéo précédente. Merci.